Bonjour tout le monde. Nous allons passer une très belle journée. Je ne sais pas si la chorale chante bien ou pas, mais en tout cas, je trouve ça très bon. Nous allons lire aujourd'hui dans Romains. Romains chapitre 3. Romains 3, verset 10. Si vous avez trouvé, je vais lire. Bon, on nous dit de lire à partir du verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. Quoi donc? Sommes-nous donc plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, selon la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. J'ai lu jusqu'au verset 21. En réalité, la Bible est composée de 66 livres. La Bible coréenne est composée de 1800 pages. La plupart des gens sélectionnent une parole qui leur plaise. Et ils ont beaucoup de lacunes à comprendre du début jusqu'à la fin. Donc, quand nous lisons la Bible, on voit que Jésus a guéri un lépreux, il a ressuscité Lazare qui était mort. Nous lisons ce passage. Mais pour que la Bible elle-même puisse nous diriger, elle crée de nouvelles voies devant nous. Quelques livres de la Bible peut être, disons, le pied, l'autre peut être la jambe, et une autre peut devenir, disons, les bras. Si on ne comprend pas toutes ces parties précisément, il serait facile de mener notre vie spirituelle. Alors j'ai commencé à lire la Bible. Quand je lis la Bible une semaine sans rien faire, je peux lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse. J'ai fait ainsi pendant une semaine et j'ai lu la Bible 10 fois. Et en lisant de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, quelques livres,
contient des passages qui nous amènent à la foi et d'autres paroles qui nous permettent d'avoir la foi. D'autres nous parlent de ce dont on a besoin si on vit dans la foi. Et toutes ces paroles sont bien distinguées là. L'essentiel, c'est que si nous calculons les années, on peut dire moins 1491. Comment nous savons cela? Si nous voyons l'histoire de l'Égypte, l'année à laquelle les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, c'est environ 1500 ans avant Jésus-Christ, où les statistiques nous montrent que c'est 1491. Les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils arrivent à la terre cananéenne, qui est la terre de promesse. L'Égypte, c'est un pays qui appartient au continent africain. Il y a le fleuve qui coule du sud vers le nord de l'Afrique. En fait, en Afrique, les fleuves sont différents des autres fleuves. Si on suppose que les fleuves sont remplis de boue, de la boue, l'eau en Afrique, puisque la terre, bien l'eau, les terres qui sont au bord du fleuve contient aussi des éléments qui proviennent de la décomposition des arbres. La plupart de sable en Corée, c'est lourd, donc ça reste sous l'eau. Mais l'eau en Afrique, ils arrivent à ramasser ce sable qui est léger. Et quand ça s'entasse, puisque l'eau ramasse ce sable au fur et à mesure, dans la plupart des cas, les autres fleuves n'arrivent pas à ramasser le sable parce que le sable est lourd. Mais en Afrique, puisque l'eau parvient à ramasser le sable, ça s'entasse et après ça bloque. Le fleuve du Nil vient et après ça se divise. Et c'est ce qu'on appelle le delta. Puisque le sable ramassé par le fleuve Nil est une terre fertile, voilà pourquoi il est très bien de cultiver là-bas. Et quand Joseph est entré en Égypte, après que Joseph devint gouverneur, les frères de Joseph sont arrivés en Égypte. Et il y a une terre fertile appelée Goshen. Les Israélites ont vécu 430 années sur la terre de Goshen. Et quand ils ressortaient en Égypte, à partir de cette terre de Goshen, ils ont traversé la mer Rouge pour aller sous la montagne de Sinaï. Après quoi, ils vont vers Canaan en suivant la conduite des colonnes de nuages et des colonnes de feu. Alors, quand ils étaient sur la montagne de Sinaï, Dieu appelle Moïse, viens. Donc, appelé par Dieu, Moïse monte au sommet de la montagne Sinaï.
Et Dieu demande, si vous observez toutes mes lois, vous obéissez à mes lois, vous seriez bénis même à l'intérieur et à l'extérieur. Même tes petits, c'est-à-dire les brebis, tes brebis seront bénis. Ton troupeau aussi sera béni. On parle de bénédiction sur bénédiction. Si vous regardez Deutéronome chapitre 32, si vous observez toutes ces lois, vous seriez bénis. Mais au cas où vous n'observez pas cela, vous seriez maudits. Vous seriez maudits, vous et votre famille, même votre troupeau. Il veut nous maudire, et quand on appelle malédiction en Corée, ça signifie tomber à terre, à l'envers. Alors quand Dieu nous a donné les 10 commandements, c'est dans le but de nous donner la bénédiction. Mais par ignorance, les gens ne le savent pas. Ils pensent que Dieu a donné les 10 commandements pour être bénis. Mais c'est là que se divisent la plupart des chrétiens. Quand on lit la Bible, grosso modo, il faut observer la loi avec diligence. Et si j'observe les 10 commandements, je serai béni. Mais ce n'est jamais le cas. Si on observe diligemment les 10 commandements, on sera maudit. C'est ce que dit la Bible. De quoi je parle? Pourquoi cela? Les 10 commandements, si vous enfreignez une loi, c'est la malédiction. Si vous observez les lois grosso modo et que Dieu va vous bénir, ce serait possible, mais personne ne peut observer la loi parfaitement. Du coup, il faut savoir que Dieu ne nous bénit pas par le fait d'observer les 10 commandements. Donc si nous regardons la Bible de plus près, nous sommes plongés dans le cœur de « Ah, je serai béni si j'observe la loi ». Dans Romains chapitre 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Il y a point de juste, pas même un seul. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a point de gens qui ont observé la loi, pas même un seul. Alors celui qui a enfreint la loi et qui a commis le péché, est-ce qu'il sera béni s'il observe la loi? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Supposons qu'il y ait un criminel. Si ce criminel continue à faire du bien, est-ce que son péché disparaît? Son péché, c'est-à-dire son meurtre, reste toujours tel quel. Si j'ai volé, ce vol sera disparu? Non, ce péché ne disparaît pas, pas vrai? Donc que j'ai tué quelqu'un ou que j'ai volé, celui qui a une fois commis le péché, il peut observer la loi, mais la loi ne peut jamais nous justifier. Donc ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Parlons des choses plus intéressantes.
Dieu donna les 2 tables de pierre sur lesquelles sont écrits les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu n'adoreras pas des idoles, tu n'appelleras pas le nom de l'Éternel en vain, tu observeras le jour de sabbat, tu honoreras tes parents, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère et tu n'auras pas de convoitises. Vous pouvez observer à toutes ces lois, mais si vous avez des convoitises, vous avez enfreint la loi, du coup vous êtes maudit. Vous avez observé à toutes les lois, mais si vous mentez une fois, vous vous avez désobéi la loi, donc vous devenez pécheur. Donc, en ce qui concerne la loi, il n'y a que la mort. Dans Romains 3, il est dit que il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors, secondo, dans Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Au verset 2, et au verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, autrefois, nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de quoi? De la rébellion. Alors, bien aimé, il faut que vous sachiez ceci clairement. Vous êtes tous descendants d'Adam et vous aviez vécu selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous avions suivi selon les désirs de la chair, selon le train du monde, et nous étions les fils de la rébellion. Alors, ce verset nous décrit qui nous sommes. Qu'est-ce que cela voudrait nous dire? Vous avez souvent des pensées de haine dans votre cœur. Ce n'est pas vous qui donnez ce cœur. Il y a un mauvais esprit qui conduit votre pensée dans votre cœur et ça vous conduit à réfléchir ou à penser vers une direction tordue. Ça peut paraître compliqué, je suis désolée, mais je vais essayer de le simplifier. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois où vous êtes disputé alors que vous ne l'avez pas voulu? Il y a une femme qui s'est disputée avec son mari en prenant son petit déjeuner. C'était juste pour des choses banales, mais elle a lancé ses cuillères et après cette querelle, le mari s'est rendu compte que c'est l'heure d'aller au travail. Donc il a pris son sac, il est sorti en précipitation. Donc sa femme était en colère. Elle était très en colère. Sur ce, elle ne pouvait pas supporter cette colère. Elle ne pouvait pas en fait se débarrasser de cette colère. On voit que c'est du désordre dans la chambre, dans la maison. Donc elle a rangé le lit, la chambre, la cuisine et elle faisait la vaisselle. Il est bon aux femmes de faire la vaisselle, vous savez quoi? Quand elles font la vaisselle, elles réfléchissent à beaucoup de choses. Et elles réfléchissent à beaucoup de choses.
Alors, la femme, en faisant la vaisselle, elle a médité. Elle se dit, ah, si mon mari va au travail avec ce cœur, il va certainement passer une mauvaise journée. Pourquoi j'étais si méchante? Je suis une très méchante femme. Et quand elle y a réfléchi, son mari travaille tout le mois et elle ne fait que lui remettre une enveloppe à la fin du mois. Mon mari, il est vraiment gentil, sympa, car il dépense pas du tout l'argent pour lui, il dépense pour la famille. Mais pourquoi j'ai été aussi méchante envers lui? En fait, les femmes réfléchissent bien, mais c'est juste qu'elles n'arrivent pas à en parler à son mari. Ou bien, là, c'est le cas général. Quand elle y réfléchit, elle voit qu'elle était très très désolée. Alors, pourquoi je me suis énervée contre lui ce matin? Elle regrettait. Quand elle a réfléchi toute la journée, je pouvais lui parler tout doucement au retour de travail. Mais pourquoi j'ai été si impatient et j'ai été si méchante? Donc, elle a changé son cœur. Son cœur était rempli de regrets envers son mari. Elle voulait présenter ses excuses. Il ne faudrait pas seulement présenter les excuses, mais lui faire quelque chose. Et elle a décidé de faire le meilleur plat que son mari aimait. Le meilleur plat, elle l'a préparé. Et elle voulait avouer, ah, chérie, j'ai été folle. Je ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi. Et dans son cœur, elle mémorisait ses paroles quand elle cuisinait. Voilà la sauce qui est presque prête, et qui est bouillante sur le feu. Ah, bien qu'il soit un peu en colère, je vais lui dire ah, non, ça va, ça va. Enfin, l'heure de retour de son mari est arrivée. Et son mari appuie et entre. D'un coup, il se dit ah, la pensée comme quoi c'est imbécile. Ça lui a surpris totalement. Pour toute la journée, elle voulait présenter les excuses, mais d'un coup, quand elle voit son visage, elle se dit mais c'est imbécile encore. Et ce qui est étonnant, c'est que ça arrive chez toutes les femmes. Alors, d'où vient ce cœur du mauvais esprit? Ce mauvais esprit, dans Jean 13, verset 2, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote le dessein de livrer Jésus. Le diable a inspiré au cœur de Judas le dessein de livrer Jésus. Le diable n'a pas des cornes et ensuite des dents de vampire avec euh, la salive et pour dire il faut livrer Jésus, il faut livrer Jésus. Il insère juste une petite pensée. Donc le désir de livrer Jésus s'est créé dans le cœur de Judas.
Je suis célèbre en conférence de Mind Education. Et puisque mes livres se vendent bien, j'ai gagné un peu de l'argent. Je suis désolée de le dire. J'ai dit à ma femme, t'inquiète pas même si je meurs. Si je meurs, je serai encore plus célèbre. De l'argent entrera dans mon compte et ce serait suffisant pour toi de survivre. Et j'ai dit à ma femme, t'inquiète pas même si je meurs. Ça, je ne sais pas si je vais mourir en premier ou si ma femme va mourir en premier, mais en tout cas, je ne sais pas comment elle va se marier encore ou pas. Il y a un jeune étudiant qui joue aux jeux vidéo. Et j'ai rencontré une étudiante. Elle dit qu'elle a joué pendant 37 heures sans repos. Tu n'as même pas dormi, tu n'as même pas mangé, tu n'es même pas allé aux toilettes. Il faut que vous le faites. Celui qui n'a jamais fait ne peut pas me comprendre. Le matin, elle dit, ah, j'irai au travail. Ah, pardon, j'irai à l'école. Pendant 6 mois, elle n'était pas allée à l'école, mais elle va au cyber. Ah, je dois pas aller au cyber. Il faudrait que j'aille à l'école. Mais à 2 stations avant l'école, elle retourne encore au cyber. Je dois arrêter de jouer. Je dois arrêter de jouer. Je dois vivre tout droit. Tel est le cœur de cet élève. Mais il y a une force qui conduit cet élève à aller au cyber. C'est le mauvais esprit qui conduit le cœur de cet élève. C'est juste parce que vous vivez ainsi, mais quand vous analysez votre cœur de manière précise et concise, il y a ma pensée, il y a une autre pensée. Moi, je n'ai pas envie de jouer, je n'ai pas envie de jouer aux jeux de hasard, je n'ai pas envie de prendre la drogue, consommer la drogue, j'ai pas envie de boire. Mais il y a une autre force me, qui m'entraîne. Et cette force d'ailleurs est plus forte que moi. Cette existence de cette force, nous ne savons pas que ça provient du mauvais esprit. Avant mon salut, avant le pardon de mon péché, j'ai commis le vol, le mensonge à plusieurs reprises. Mais ce que j'ai fait, le diable a conduit le cœur de Judas Iscariote à livrer Jésus. Ça ne vient pas de Judas lui-même. J'ai formé les criminels pendant près de 10 ans dans la prison. Et il y a une dame que j'ai rencontrée dans la prison. Elle a tué son mari, puis sa petite fille, c'est-à-dire sa fille qui n'est que un nouveau-né. Et dans la prison, j'ai fait la connaissance avec cette femme. Oui, parfois je comprends que on peut, disons, tuer le mari après une grande querelle, mais je ne comprenais pas comment est-ce qu'elle a pu tuer sa fille. J'ai causé avec cette femme pendant plus de 2 heures. C'est en pleurant, avec beaucoup de pleurs, qu'elle m'a expliqué comment elle a tué son enfant, puis son mari.
Elle m'a dit, elle s'est mariée. Après le mariage, elle a eu un enfant. Après l'accouchement, elle est rentrée à la maison avec l'enfant. Le lendemain matin, après que son mari est allé au travail, elle dormait encore et elle s'est réveillée. Elle a rangé son lit. Elle a fait la douche à son enfant. Après la douche de son bébé, elle la pose sur le lit. Sa fille lui paraissait très très adorable. Même le fait de considérer son bébé adorable, ça vient pas d'elle, ça vient du mauvais esprit. Elle la baise, elle l'embrasse, elle le met dans ses bras, elle la dépose sur le lit. Mais d'un coup, elle se dit, mais si quelqu'un vient poignarder mon enfant, ma fille, et qui va poignarder la fille d'une autre personne? D'ailleurs, elle est toute petite, elle est tout bébé. Personne n'a l'intention de le faire. Ce n'était pas du tout vrai. Mais d'un coup, elle était devenue nerveuse et effrayante. Elle était effrayante. Et tout effrayée, elle ferme les portes et les fenêtres de la maison. Elle appelle son mari. Ah chérie, j'ai trop peur. Mais t'as peur de quoi? Tu te trouves dans la même maison. C'est parce que tu t'es beaucoup raffaibli. Elle a causé le soir avec son mari. Ah, le mari a dit ne sois pas peur, n'aie pas peur. Il n'y a rien du tout. Le mari trouvait ça tout à fait normal, comme si c'était rien du tout. Elle a demandé, le mari, tu peux ne pas aller au travail aujourd'hui? Il n'y a pas de raison de ne pas aller au travail. La femme ou le mari ne comprenait pas la douleur ou bien la peur de cette femme. Elle ne sait pas si elle a peur de telle quantité, d'une telle quantité ou d'une autre quantité. Du coup, elle se sentait instable. Elle pouvait pas même dormir dans la mat. Elle ne pouvait pas même avoir la sieste tranquillement. Et c'est dans, disons, ce sentiment d'insécurité qu'elle a passé 1, 2, 3, 4 jours. Puis un mois plus tard, si je continue comme ça, je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Ça, c'est une histoire vraie. Cette femme est toujours vivante. Ah, je vais bientôt mourir. Si je meurs, si je meurs, mon mari aura une autre femme. D'un coup, la haine envers son mari était devenue grande. Ah, si je meurs, il va se remarier. Et après quoi? Ah, ils vont importuner ma fille. Elle s'est fait entraîner juste comme ça par ses pensées. En voyant l'enfant, elle pleurait. Ma fille bien-aimée, mon bébé. Ma chérie, comment est-ce que tu pourrais survivre dans ce monde? Comment pourrais-tu vivre si une autre femme t'importune? C'est pas qu'elle est morte, c'est pas que son mari s'est remarié, c'est pas qu'on a importuné sa fille, mais elle était entraînée par cette pensée. Autant de personnes aujourd'hui, selon la force de cet esprit mauvais qui apparaît dans la Bible, en étant entraînés par cet esprit, ils ne savent pas cela. Un jour, cette femme dit à l'enfant,
plutôt que de souffrir par cette femme, c'est pas qu'elle est morte, c'est pas que son mari s'est remarié, mais dans son cœur, tout cela s'est passé. Elle pleurait. Son mari ne le comprenait pas, ne la comprenait pas. Après, dans le cœur de cette femme, elle se dit quoi? Vaut mieux mourir. Ah bébé, pardonne-moi. Je t'aime beaucoup. Je peux pas imaginer vivre. euh, je pourrais pas imaginer te voir souffrir. Donc, je te tuerai, après quoi je me tuerai aussi. Je vais te tuer en premier. Voilà pourquoi elle a tué son enfant. Et d'un coup, elle se dit, mais lui aussi doit mourir. Tu dois tuer celui-là qui va se marier avec une autre femme pour importuner ma fille. Ça, c'est une histoire vraie. Et c'est tout en tremblant. Et elle a tué aussi. Elle a poignardé ainsi son mari. Après quoi, elle voulait aussi se suicider. Mais elle n'a pas pu et elle a rencontré aussi notre mission. Cette femme croit qu'il s'agit de sa pensée, mais ce n'est pas vrai. C'est ainsi qu'elle est entraînée par la pensée. Dans Éphésiens chapitre 2, il est dit, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Voici comment vous êtes entraînés simplement par la pensée. Ainsi, autant de personnes, ils savent qu'ils ne doivent pas prendre la drogue, mais ils consomment toujours la drogue. Je dois arrêter de jouer, je dois arrêter de boire. Mais c'est ainsi que le mauvais esprit dirige ou entraîne le cœur de la personne continuellement vers la ruine. L'esprit mauvais ne nous dirige pas seulement vers notre corps dans la destruction, mais elle conduit notre vie spirituelle vers une direction opposée. C'est ce que je trouve très très dommage. En Corée, notre mission de la bonne nouvelle est célèbre pour le pardon de péché. Cependant, pour certains, ils nous appellent des hérétiques et sectes juste parce que nous parlons du pardon de nos péchés. C'est ceux qui ne reçoivent pas le pardon de péché qui sont sectes, pas vrai? Si nous écoutons la parole des gens, ils disent des choses absurdes. Pourquoi? Car le mauvais esprit nous dirige. J'ai lu le livre de Jean chapitre 8 concernant la femme d'adultère. Il y a très longtemps,
quand j'étais à Los Angeles. J'ai croisé un jeune qui consommait la drogue. Puisque sa mère m'a supplié de prendre soin de son fils, je l'ai appelé en Corée, mais je ne savais pas comment le changer. J'ai lu la Bible. Dans Jean chapitre 8, la femme d'adultère, j'ai pensé à cette femme. Elle a été flagrant délit d'adultère. Elle rencontre Jésus-Christ. Et les scribes et les pharisiens dirent à Jésus, Moïse nous dit de lapider une telle femme, mais toi, qui dis-tu? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a écrit à la terre. Il a écrit sur la terre, après quoi, avec le doigt, après quoi, il a dit à la foule, celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et après, il dit à la femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. En lisant la Bible, j'ai été à la place de cette femme d'adultère. J'ai essayé d'être à sa place. C'est quand les convoitises saisissent mon cœur que je suis dirigée par l'adultère. Oui, celui qui commet l'adultère ou celle qui commet l'adultère, c'est qu'elles ne doivent pas commettre l'adultère. Je dis non, 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 mais je suis entraînée par ça. Quand je commets le péché, il y a une certaine force qui m'entraîne vers le péché. Il y a aussi le cœur qui est contre, mais le cœur de vouloir commettre le péché, si ce cœur de vouloir commettre le péché vainc ou gagne le cœur de ne pas commettre le péché, je suis finalement entraînée par ça. La femme d'adultère sait que ça c'est le péché, l'adultère est le péché, qu'elle sait qu'elle peut être lapidée. Mais comment se fait-il qu'elle a commis l'adultère? C'est parce que la convoitise, le cœur de l'adultère était plus grand en elle. Si on pouvait scanner son cœur, s'il y avait juste une machine qui pourrait scanner le cœur de l'homme, son cœur serait rempli certainement de la convoitise. Quand elle est entraînée par le péché, si on pouvait scanner justement son cœur est déjà à présent rempli de la peur, car elle est entraînée vers la mort. Une fois qu'on l'a surpris en flagrant délit. Si on pourrait photographier son cœur rempli de la peur, de la crainte. Les scribes et les pharisiens ont dit, Moïse nous dit dans la loi de lapider une telle femme. Mais Jésus-Christ, lui, il écriva sur la terre et dit, celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Il n'y avait personne. Tout le monde s'est enfui. Il ne restait que Jésus et cette femme. Jésus dit à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? C'est personne qui t'a condamné? Non, Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. J'ai essayé d'être à la place de cette femme. Elle était une femme digne d'être lapidée à mort. Et grâce à Jésus, elle a pu survivre. Tout le monde voulait me tuer, mais Jésus m'a sauvée. À présent, dans le cœur de cette femme, était rempli de la reconnaissance. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Merci Seigneur. Elle tourne et revient
pour dire merci, encore merci. J'ai essayé de lire la Bible. Un jour, quand j'étais aux États-Unis, mes petits-enfants ont dit « Grand-papa, achète-nous du hamburger ». Ne pourrais-je pas payer du hamburger pour mes petits-enfants? Donc on a fixé une date. On n'a qu'à prendre du hamburger comme dîner. Mais il y avait aussi les enfants du pasteur de Terry, pasteur Joseph. Il y a 4 enfants de pasteur Joseph, 4 enfants de pasteur de Terry et 4 de mes petits-fils. Ils sont 12. Avec leurs parents, nous étions une dizaine pour aller au restaurant de hamburger. Ok. Choisissez le hamburger que vous voulez, que vous voulez, et ils étaient très contents. Puisque nous étions une quinzaine ou seizaine, nous avons payé un hamburger de $170. Payer $170 pour mes petits-enfants, ce n'est rien. Je peux même payer jusqu'à 700. Moi, j'ai mangé juste un petit peu. Et ils ont tous fini. Tu veux encore de la pizza? Non, je suis très rassasiée. Parce que Terry ont des filles. Et ces filles sont très très jolies. Tu veux encore de la pizza? Non, 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 je suis rassasiée. Merci. Je disais aux enfants de prendre encore d'autres choses, mais ils ont refusé parce que ça leur suffisait. Pendant ce petit moment que Jésus a passé avec cette femme d'adultère, Jésus a chassé toute la peur qui se trouvait en elle. Il a chassé de même la condamnation. Et il a rempli au contraire de la reconnaissance. Du coup, son cœur était rassasié de la reconnaissance. Puisqu'elle était rassasiée par la reconnaissance, tu veux encore plus? Non, je suis rassasiée, ça suffit. Puisque la reconnaissance était trop grande, tellement cette reconnaissance était grande qu'il n'y avait plus de place pour la peur d'y rester. Dans le cœur de cette femme d'adultère, Jésus ne lui a pas dit « Ah, ne commets pas l'adultère, ne mens pas ». Il lui a inséré autant de reconnaissance qu'elle dit « Non, 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 ça suffit, ça suffit, ça suffit ». Par conséquent, y a-t-il une place pour mettre la haine? Y a-t-il une place pour mettre le cœur impur? Voici comment on peut mener une vie éclairante et brillante. Vous comprenez? Je ne vais pas voler, je ne vais pas commettre l'adultère, je vais travailler diligemment. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, dans votre cœur, si vous remplissez votre cœur avec le cœur de Dieu, il n'y aurait plus d'espace vide. Imaginons son cœur, c'est-à-dire le cœur de la femme d'adultère, le lendemain se remplit de la reconnaissance, même le surlendemain. Et plus elle y pense, son cœur est toujours reconnaissant. Son cœur est fait de sorte qu'il n'y ait plus place pour d'autres choses. Voilà pourquoi le mauvais esprit travaille, et même côté vie spirituelle. C'est parce que nous ne connaissons pas bien
Mais Satan fait de sorte que nous soyons conduits par cette voie. Amen. C'est vrai que les fidèles ne peuvent pas lire correctement la Bible. Je crois que le rôle d'un pasteur est de diriger correctement le cœur des fidèles. Nous avons déjà enfreint la loi, pas vrai? Nous avons commis le péché, pas vrai? Si nous vivons en bien à partir de maintenant, est-ce que nos péchés sont lavés? Non. Ce n'est pas en vivant bien que nos péchés sont lavés. Si nous observons la loi à partir de maintenant, sommes-nous lavés? Non, ce n'est pas le cas. Voici comment beaucoup de gens sont trompés. Je vais prendre un exemple. Il y a des églises en Corée qui observent les 10 commandements au culte de dimanche. Est-ce le cas? Oui. Mais dans notre église, nous ne récitons pas les 10 commandements. Pourquoi? Nous voyons comment Dieu travaille. Moïse, qui est descendu de la montagne de Sinaï, a brisé, a cassé les 2 tables de pierre. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a la loi, le péché aussi abonde. Deuxièmement, ils ont déposé ces 2 tables de pierre dans l'arche et ils ont recouvert avec le propitiatoire. Dans le sanctuaire. On appelle ça sanctuaire. Il y a 2 anges par les ailes qui protègent ce couvert pour dire « N'ouvre pas ça, n'ouvre pas ça !» Pourquoi? Dieu dit « Je ne veux pas me rapprocher de vous avec la loi. » Alors, les 10 commandements sont créés et quand ça descendait sur cette terre, 3000 personnes sont mortes à cause de l'adoration du veau d'or. Dieu ne désire pas voir les 10 commandements avec nous. J'aimerais partager avec vous l'amour et non, je n'aimerais pas partager la loi avec vous. Dieu n'aime pas mettre la loi en ce qui concerne l'amour. Donc voici pourquoi il a recouvert la loi avec le propitiatoire. J'ai lu Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome des dizaines, des centaines de fois. Après avoir recouvert la loi dans le propitiatoire, il y a parlé d'une autre loi. J'ai vérifié de Genèse j'ai vérifié à partir de Genèse s'il y avait le moment où ils avaient ouvert ce couvert, mais jamais. Pourquoi? Dieu ne désire pas demeurer avec nous avec la loi. Si vous regardez Jérémie 31, verset 31, Dieu établit une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. Au verset 32, non comme à l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Verset 33, c'est très intéressant. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je dis l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple.
Quelle est la différence entre la loi que Dieu a écrite sur les 2 tables de pierre, puis la nouvelle alliance qu'il écrit dans notre cœur, au-dedans de notre cœur? Dans mon cœur, j'ai envie de commettre l'adultère, le vol, etc. Plutôt que d'inscrire cette loi dans les tables de pierre, mais Dieu l'inscrit dans notre cœur. Dieu grave ça dans notre cœur. Il grave dans notre cœur l'envie de ne pas vouloir commettre l'adultère, bien le fait de détester l'adultère. Et dans ce cas, je ne commets pas l'adultère, pas vrai? Si mon cœur rempli d'envie de voler, je vole. J'ai rencontré le Seigneur Dieu en 1962. C'était quand j'avais 19 ans, en 1962. J'ai beaucoup volé. J'ai aussi j'ai cueilli les melons, les pommes dans le champ des autres personnes. J'ai ainsi volé beaucoup de choses. Le matin, je me réveille pour aller à la dévotion matinale et je confesse mes péchés pour dire que j'ai commis le vol. Mais sans que je ne le sache, je me retrouve dans le champ des autres personnes encore une fois. Mais en lisant la Bible, j'ai trouvé une parole incroyable. Quand je lisais la Bible, au départ, je ne comprenais pas. On m'a demandé, tu reviens d'où, Oksu? Je t'ai pas vu. Quand Dieu dirigeait mon cœur, j'ai accepté ce cœur en moi. Ce n'est pas par la loi que je peux être justifié. Ça, c'était clair. En lisant la Bible, c'est par le sang de Jésus-Christ que je suis pardonné. Dans des dizaines d'endroits ou des centaines d'endroits, retourne à moi car je t'ai lavé tes péchés plus blanc que la neige. Je t'ai lavé, donc reviens. On ne vous demande pas de laver le péché, mais croyez qu'on vous a déjà lavé. Croyez qu'on vous a déjà lavé. Si jamais Jésus-Christ n'a pas pu laver, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué. Pas vrai? Il y a quelques années, on a tenu un séminaire à Daegu. Un journaliste est venu me voir. Pasteur, est-ce que je peux faire un interview, l'interview juste pour quelques minutes? Et qu'est-ce que le journaliste a dit? Quelle est la différence entre l'église Mission de la Bonne Nouvelle et d'autres églises? Ok, ça, la différence en un seul mot, c'est quoi? Vous fréquentez l'église? Il a dit non, moi je fréquente pas l'église. Donc j'ai expliqué. Avez-vous entendu parler de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nos péchés? Oui, je le sais. Vous savez pourquoi il est mort? Pour nos péchés. Même le journaliste le savait. Maintenant, la différence avec les autres églises, par la mort de Jésus-Christ à la croix pour nos péchés, Dieu a transféré nos péchés à Jésus et il a fait de sorte que Jésus-Christ puisse laver tous nos péchés. Et la Bible dit que nos péchés sont tous pardonnés. Notre Église, nous disons que nos péchés sont lavés par Jésus et que nous sommes lavés et que nous sommes rendus propres. Alors que les autres églises demeurent toujours pécheurs. C'est ça la différence. Et en me voyant, il a dit, vous êtes sûr que les autres disent qu'ils sont pécheurs? Dit, allez, demandez-leur. Donc, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient en quoi au juste? Et il était justement allé demander.
Et sur le journal, sur la couverture, ils ont écrit il a publié un article. Si on croit en Jésus-Christ, que Jésus-Christ a pardonné le péché, c'est tout clair. D'autres disent, si c'est le cas, est-ce qu'on peut pécher comme on veut? Donc vous commettez plus de péché? Oui, on pêche. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas pécheur, que vous êtes pécheur. Un pasteur est venu chez nous. Je me souviens par le passé qu'on avait failli mourir à cause euh, à cause du dioxyde de carbone qui est dû au chauffage. Si ma fille n'avait pas pleuré, on n'aurait pas su. Donc c'était grâce aux voisins qui sont venus nous aider que nous avons pu survivre. C'était quand j'étais en début trentaine, alors que l'autre voisin était en début cinquantaine. Tu n'as pas le péché, tu ne commets pas de péché? J'ai dit au pasteur, vous demandez pardon pour vos péchés? Il a dit, oui, bien sûr, je dois demander pardon pour mes péchés. J'aimerais poser encore une question. Celui qui demande pardon pour ses péchés, est-il quelqu'un qui a déjà reçu le pardon ou pas? Celui qui demande pardon, est-ce qu'il a déjà pardon ou pas? Non. Sans avoir eu le pardon de péché, vous prêchez la parole? Quand est-ce que le Saint-Esprit entre en nous? Quand je crois que Jésus-Christ a pardonné mes péchés, que le Saint-Esprit entre en nous. Il était incapable de me répondre. Pourriez-vous comprendre la Bible? Bien que vous compreniez, est-ce que vous pouvez prêcher? Vous pouvez pas répondre. Cependant, il croit qu'il est meilleur dans la connaissance de la Bible en méprisant les autres. J'aimerais vous écouter voir. Il aurait dû réagir ainsi. Le temps s'est beaucoup écoulé. Il y a tant de personnes qui se déterminent à ne pas pécher. Le péché ne se lave pas par aucune de nos œuvres. Ce n'est ni par de confession, ni par l'observation de la loi que nous devenons justes. Si nous recevons quelque chose en contrepartie de quelque chose, ça ce n'est pas la grâce, mais c'est une chose due. Il suffit de croire en la parole de Dieu. Alors croire, c'est la foi. Mais tant de personnes aujourd'hui cherchent à croire en Dieu en faisant de bonnes œuvres, en priant beaucoup, en jeûnant beaucoup. Non, ce n'est pas le cas. Faire quelque chose pour nos péchés est un signe d'orgueil et d'arrogance. Nous n'avons rien à faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu à notre place.
pas que Dieu ou Jésus nous a aidés. Si Jésus nous a aidés, ça, c'est pas le salut. Quand tout se fait par Jésus-Christ, ça, c'est appelé le salut. Si c'est juste une partie, ça, c'est juste une aide et non le salut. Vous comprenez? Alors, chose que nous devons faire pour le péché, c'est rien du tout. Pourquoi? Si Dieu a manqué quelque chose et qu'il fallait que nous fassions quelque chose, ça c'est imparfait. Donc, on nous dit seulement de croire. Tout récemment, en prêchant l'évangile, nous sommes étonnés dans notre cœur. Ah, on ne savait pas ça jusque-là. Pourquoi nous sommes conduits toujours par Satan? Ah, si je m'efforce, si je prie, si je prêche, si je fais quelque chose, celui qui pardonne nos péchés, c'est 100% par Jésus-Christ. Si c'est 99% par Jésus et 1% par moi, ça c'est faux, d'accord? Je n'ai rien à faire. Pourquoi? Car Jésus a lavé parfaitement, plus bon que la neige, tous nos péchés. On se dit, mais on commet encore le péché. On pêche encore. Que ce soit le péché passé ou le péché à venir, quel qu'en soit le cas, ça doit être fait par Jésus et non par moi. Si Jésus nous a pardonné de nos péchés, alors nous sommes justes. Sans quoi, nous sommes pas justes. Si nous disons que nous sommes pécheurs, on est en train de dire que tu n'as pas bien travaillé. Beaucoup de personnes sont conduites par le mauvais esprit. Ce n'est ni par l'or et par argent que nous sommes pardonnés, mais c'est par son sang de Jésus-Christ que nous sommes pardonnés. Mais après avoir chanté, il y a des gens qui disent Seigneur, Seigneur. On crie Alléluia, mais après on revient pour dire Seigneur, Seigneur. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Alors maintenant, si l'homme touche à cette œuvre, ça ne marche pas. Donc, le Seigneur doit travailler à 100%. Il y a deux types de tabernacles. L'un est au ciel et l'autre sur la terre. Ça, c'est le temple, mais l'église, c'est une chapelle. Ce n'est pas un temple, ce n'est ni le tabernacle. C'est-à-dire, disons, c'est l'équivalent de synagogue. Le temple, ce n'est que celui qui est au ciel. Et, disons, le temple qui est à Jérusalem. Après la mort de Jésus-Christ avec ce sang, il n'a pas aspergé ce sang sur le temple qui est sur la terre, mais sur le ciel, sur celui du ciel. Parce que cette terre est éphémère et non éternelle, tandis que tout ce qui est au ciel est éternel. Si le sang est aspergé là, ce serait aspergé, resté là éternellement, même jusqu'aujourd'hui et jusqu'à éternité. Sans quoi Jésus-Christ devrait mourir à la croix tous les jours pour nos péchés. On se dit donc qu'on est libre de pécher comme on veut. Demandez comment vous avez déjà péché. Voilà pourquoi on doit nous laver éternellement. Parce que nous péchons n'importe comment.
Demandez si ils ne commettent pas. Ils commettent déjà beaucoup de péchés. Est-ce que nous pouvons nous empêcher de ne pas pécher? On est souvent trompé par l'idée de bien faire, mais nous devons savoir que ce n'est pas éternel. Romains 3 nous dit quoi? Nous ne sommes jamais pardonnés de nos péchés par la loi. C'est par la loi que nous parvenons à la connaissance de nos péchés. Seul le sang de Jésus-Christ à la croix peut pardonner nos péchés. Si nos péchés ont été pardonnés par le sang à la croix, nous sommes justes. Il n'y a pas autre moyen qui nous justifie. Nous allons continuer à parler de cela au soir et les prochains jours. J'espère que vous ayez aussi la foi dans votre vie et dans votre foyer. Nous allons prier.